Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je démarre pas avec la bagnole, je suis revenu à la maison. Donc vous me direz pourquoi je me prends la tête à faire l'audio dans la bagnole. Pour la simple raison que, je vous l'ai expliqué, j'ai plus de dictaphone, j'ai toujours pas pensé à en racheter un. J'ai d'autres choses à faire et puis finalement dans la voiture ça va pas mal, ça me permet de gagner un petit peu de temps. Vous me direz, tu filmes avec un pas un iPhone, comme un smartphone, donc pourquoi tu le fais pas au frais chez toi? Bah parce que la qualité d'enregistrement est assez médiocre et du coup l'habitacle de la bagnole, à mon avis, rattrape un petit peu au niveau de l'acoustique pour offrir quelque chose d'un peu plus d'une qualité un peu meilleure à ce que cela donnerait dans l'espace plus large, et qui résonne un peu plus chez moi. En fait, je vous ai laissé de façon un peu abrupte la dernière fois. J'étais en train d'évoquer la polémique Daniel Obono et je ne sais plus exactement où j'en étais quand on a été coupé sans crier garde, enfin sans crier gare, par une absence tout simplement de mémoire dans le téléphone portable, et le téléphone entre-temps a bien déconné, ce qui fait que je n'ai pas pu au retour du boulot continuer ce que j'étais en train de vous dire. Mais je pense qu'on avait fait un peu le tour. On avait fait un petit peu le tour de ce qui convenait de dire à propos de cette fumeuse affaire. Je crois que j'ai été clair. Jean-Luc Mélenchon, tu joues au con. Daniel Obono, personne lui demande de con parce qu'elle est noire, hein. Jusqu'à preuve du contraire, en France, des noirs, il y en a plein à différents postes. Vous direz ce que vous voudrez. Il y a des acteurs noirs, des présentateurs télé noirs, il y a des hommes politiques noirs. Il y a la presse française qui a applaudi des deux mains et même avec les pieds, sans même se demander ce que Obama allait faire. Obama a été un demi-dieu pendant 2 fois 5 ans, plus qu'aucun homme politique blanc au monde. Franchement, oser nous raconter que les gens en veulent à Madame Obono parce qu'elle est noire, c'est du fumisme, c'est de l'argutie du niveau, mais vraiment du niveau j'allais dire du bac à sable, mais non, c'est du niveau du bac à litière, pour chat, quoi. C'est absurde, c'est insupportable ce recours. Voilà, moi je me rappelle de vous qui disiez que le CRIF balayait tout le monde au rayon laser paralysant dès qu'on osait leur parler de travers. Vous faites exactement ça pour défendre votre petite copine, au lieu de tout simplement lui demander peut-être de faire une mise au point et dire oui, écoutez, j'ai réagi un peu de travers, mais évidemment, la France est un grand pays, la France m'a accueilli, la France est un pays dont l'ascenseur social, qui est déréglé parfois, nous prouve de temps en temps que elle est quand même capable de rendre possible de belles aventures comme la mienne, moi qui était congolaise, et que la nation française a accueilli à bras ouverts. La nation française dans son ensemble, hein. Je ne dis pas que Madame Obono n'a jamais eu affaire à un compte raciste qui lui a dit des choses intolérables qu'elle n'avait pas mérité d'entendre. Néanmoins, si quelqu'un la traite de sale négresse par rapport à ce qu'elle a dit, je trouverais que c'est un véritable connard. Si quelqu'un la traite d'ingrate et se demande pourquoi madame accepte les 7000 balles d'argent de poche que va lui donner la République française, sans reconnaître que c'est quand même pas quelque chose qui se serait produit au Gabon si ça avait été dans l'autre sens, où je pense que ça aurait été difficile, eh bien je pense que madame fait preuve d'une mauvaise foi assez admirable. Je ne sais pas si j'avais eu le temps de vous dire ça, mais c'est pas une question de racisme, vraiment pas, parce qu'à l'heure actuelle,
qu'on parle de Madame Obono, qu'on parle de Madame Ouria Boutelja dont je vais vous parler, et là ça va être compliqué de tenir ma promesse parce que je crois que j'ai plus ou moins rempli l'engagement du début de la vidéo dernière. Je suis assez fier de moi, je crois ne pas m'être beaucoup énervé, mais dans le cadre de Madame Ouria Boutelja ça va être beaucoup plus compliqué et donc je ne m'engage à rien, hein. Vous ne pourrez pas dire que j'ai menti parce que mon self-control a des limites. Et donc, comme je vous dis, c'est pas une question de couleur de peau, parce que qu'il s'agisse de Madame Boutelja, qui est plus blanche que moi, hein, qui est plus blanche que la plupart des Français qui vivent pas dans une cave, à part les rouquins peut-être, hein, mais Madame nous parle de blanchité, mais je suis bien désolé, mais heureusement que vous avez un turban sur la tête, Madame, parce que c'est vraiment pas évident pour tout le monde de détecter votre arabité, hein. Moi, j'utilise les termes avec lesquels vous gargarisez, vous faites des vocalises, qu'il s'agisse de Madame Obono, de Madame Boutelja, de Black M, qu'il s'agisse de Caris, qu'il s'agisse de Mélenchon, qu'il s'agisse des antifas là, qui nous pètent les noix et qui ont tagué Nick la France sur la statue du général de Gaulle à Calais, qu'il s'agisse des petits plumitifs bobos là, de Libération et du Nouvel Obs qui ont été nous dire, hein, qui ont sorti toute l'harmonie des effarouchements et des hauts cris. Oh mon Dieu, je m'évanouis dans mes urines, on a demandé à Madame Obono de dire vive la France alors qu'elle est députée, mais c'est honteux, etc. Moi, tout ça, en fait, moi je suis vraiment un égalitariste, c'est-à-dire que je me fous de la couleur de peau des gens et je me fous de leur nationalité, binationalité, trinationalité, mononationalité, chanteur, journaliste, homme politique, philosophe, je vous l'ai expliqué. Vous avez tous, quoi que vous pensiez de la France à l'heure actuelle, vous avez tous véritablement dans la France de mes rêves là, une place toute chaude et toute prête avec votre nom marqué dessus dans ma catapulte intercontinentale pour un petit tour gratuit hein, de la Méditerranée vue du ciel, de l'Atlantique vue du ciel, avec atterrissage improviser comme vous le voudrez bien à l'arrivée d'un pays que vous appréciez vraiment, dont vous serez capable de reconnaître qu'il est quand même pas tout le temps si dégueulasse que ça et qu'il y a quand même quelques avantages, sinon vous seriez pas là, vous seriez ailleurs. Et pour ceux comme les journalistes, etc., qui n'arrivent pas à comprendre et qui font semblant et qui poussent des hauts cris, qui font semblant de s'offusquer de cette polémique sur Madame Danielle Obono, c'est exactement pareil pour vous, hein. Je ne sais pas où vous en voyez, mais à vous de me dire, à vous de me dire, hein. Là aussi, un pays dont vous vous sentez de dire qu'une fois qu'on est accueilli dedans, il faut le respecter un petit peu. Pas de problème. Boum, c'est parti, ça dégage. Bon, alors, Madame Ouria Boutelja, c'est un peu particulier parce que là, on va franchir un cap. Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud, c'est glauque. On va franchir un cap et c'est pour ça que j'ai préféré pas faire l'audio en voiture, parce que je ne sais pas, je pense que j'aurais peut-être un peu appuyé sur le champignon, j'aurais peut-être un peu grillé les limites de vitesse, j'aurais oublié les feux. Euh, Si quelqu'un s'était un petit peu mal conduit au volant, comme c'est souvent le cas dans les villes de France, peut-être que en rupture avec mes habitudes, j'aurais perdu mon sang-froid, ouvert la fenêtre pour l'insulter, ce qui vraiment ne fait pas partie de mon habitus. Et donc, j'ai préféré faire ça au calme chez moi. Alors, Madame Ouria Boutelja, euh, j'ai envie de dire qu'on va un petit peu graviter autour des mêmes sujets, autour des mêmes objections, autour du même sentiment de foutage de gueule et d'arrogance, mais si vous voulez, avec Madame Obono, entre Madame Obono et Madame Boutelja, on est dans le rapport du lance-pierre jusqu'à la bombe à neutrons. Là, c'est vraiment le stade ultime. Je crois pas qu'on puisse. Je sais pas, moi personnellement, j'ai pas eu le loisir. Enfin,
j'ai pas eu le malheur de rencontrer pire que ça sur les plateaux télé. C'est vraiment terrible. Madame Ouria Boutelja, c'est une femme dont j'ai appris l'existence, hein, dans la navrante existence, au travers de plusieurs émissions de Ce soir ou jamais. Je l'ai entendu à la radio, etc. Et je l'ai entendu beaucoup plus qu'un tas de gens, hein, un tas de gens qu'on voit parler sur Internet et qui ne sont pas invités. Madame Boutelja, elle, dans ce pays dont elle vous expliquera qu'il est aux mains d'un racisme, enfin qu'il est comment dire, structuré par un racisme d'État, c'est quand même une personne qui le dénonce, hein, qui revendique clairement non seulement son arabité et son hostilité à la blanchité, et qui, dans ce... Oh là là, mon Dieu, je suis en sueur, qu'est-ce qui fait chaud, mais qui, dans ce pays raciste, eh bien, continue d'être invité, mais qui ne voit pas de contradiction entre cela et entre ses propos. Alors, ce que je vous propose, parce que moi, je me suis tapé des conférences d'elle, des interviews, etc. Ça m'a suffisamment gonflé pour que je ne me donne pas la peine de m'éplucher les nerfs à réécouter ce qu'elle racontait et à le noter en live. Parce que l'écouter une fois, c'est déjà bien suffisant, hein. C'est des coups à filer un coup de pompe à son chat quand il passe. Moi, j'adore mon chat, donc j'ai préféré ne pas, comment dire, ne pas outrepasser mes capacités de self-control, et ne pas écourter ma vie, voilà, comment dire, en favorisant un cancer des nerfs, comment on appelle ça, un- les trucs à l'estomac, là, les trous dans l'estomac, merde. Punaise. J'en perds mon latin. Pourquoi mon... Bon, écoutez, vous conviendrez peut-être avec moi qu'on s'en fout du nom des trous. Ulcère, voilà. Ah, c'est quand même rageant d'attendre si longtemps avant de retrouver le terme. Je vous propose d'écouter la dame. J'ai juste été, parce que ça mérite pas mieux, j'ai été compulser sa fiche Wikipédia pour y trouver des citations. Je me suis dit, bon, j'espère que ce sera suffisant. Et il me semble que c'est suffisant. Écoutez ça. Mais toujours la focale sur les quartiers populaires, en déficit de connaissances, de conscience politique, il faut les éduquer, etc. Et on occulte complètement le reste de la société et ses privilèges. Et moi, j'ai envie de dire, c'est le reste de la société qu'il faut éduquer. C'est le reste de la société occidentale, enfin ce qu'on appelle nous les sous-chiens, parce qu'il faut bien leur donner un nom, les blancs, à qui il faut inculquer l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Alors, vous l'avez entendu? On met tout le temps la focale sur les quartiers populaires, en déficit de connaissances, blabla. Il faut les éduquer, etc. Donc elle n'est pas d'accord, faut pas spécialement éduquer les quartiers populaires. Bon, moi j'ai tendance à penser en écoutant un petit peu de rap, que je pense que ça peut valoir le coup d'éduquer quand même certains quartiers populaires. Ça ne signifie pas que dans les quartiers populaires, il n'y a pas des gens qui s'éduquent déjà très très bien eux-mêmes, hein, et qui sont peut-être victimes soit du racisme, soit de l'image déplorable que donnent certains de leurs voisins. Ça, c'est peut-être aussi une chose à prendre en compte. Mais je pense pas que Madame Ouria Boutalja soit tout à fait prête à écouter cela, parce que je pense qu'il va falloir que ce soit uniquement la faute des blancs privilégiés. Alors, cette notion de privilège, vous allez voir, on va beaucoup l'entendre. Enfin, non, parce que j'ai... En tout cas, si vous écoutez Madame Ouria Boutelja parler, vous entendrez beaucoup parler de privilèges blancs. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis un privilégié parce que je suis blanc. Donc, par rapport à Madame Ouria Boutelja, je suis un privilégié. Alors, il y a déjà une chose qui est vraie, Madame Ouria Boutelja, c'est que moi, j'ai des opinions politiques, hein, et moi, je fais partie des gens qui, pour les exprimer, doivent parler sur Internet. Et on est très nombreux, dans mon cas, à avoir des tas de choses à dire à un tas de gens, et nous, on ne va pas nous inviter, d'accord? Et je connais plein de gens qui sont beaucoup plus structurés. Vous avez monsieur... je vais arrêter de citer des noms, c'est ridicule, mais qui n'auront jamais accès aux médias, pendant que vous avez accès aux médias, d'accord? Alors je vais aussi vous dire une chose par rapport à la notion de privilège, c'est que tout ce que vous allez dire après, là, effectivement, on est dans un pays où selon la race, on peut être plus ou moins privilégié. Alors, vous avez des raisons de penser que pour un certain nombre de raisons, les blancs sont privilégiés, d'accord. On pourrait en discuter. Simplement, il y a aussi une chose qui est vraie, c'est que
dans certains domaines, comme notamment dans l'insulte raciale, il me semble que c'est plutôt les gens comme vous qui jouissent d'un privilège. Parce que ce que vous allez dire lors du prochain extrait, si un blanc le disait, si un blanc le disait aux Maghrébins, hein, si on inversait musulmans, noirs avec blanc, si on inversait négritude, islamité ou arabité avec blanchité, là, la personne serait plus jamais invitée sur les plateaux, la personne serait poursuivie, et je vais même vous dire une chose, la personne serait condamnée. Alors on va écouter. Ah sinon, juste une chose, vous avez dit, oui, ce sont les sous-chiens, donc déjà les sous-chiens, vous voyez. Alors ça, si on veut parler de privilège, je pense que vous voyez madame, si vous n'étiez pas avec votre turban, la musulmane, symbole de la différence, de l'immigration, etc., votre histoire de sous-chien, ça serait pas passé. Ça serait pas passé du tout. Parce qu'on peut jouer au con pendant des heures et des heures, hein, à nous expliquer, oui, tout ceci, cela, ce n'est pas du tout une référence à la race canine, c'est un néologisme pour dire français de souche. Eh ben, il suffisait de dire français de souche, madame, hein, parce que on peut dire français de souche ou alors français issu de l'immigration. Dans ces cas-là, il y a des mecs qui vont jouer au con et qui vont vous dire, bon alors, puisqu'il y a les sous-chiens à la place des Français de souche, pourquoi on dirait pas le peuple des branches pour dire les gens immigrés, dire, oui, mais le peuple des branches, une référence aux singes, etc. C'est raciste. Non, madame, on va vous dire, ah bah non, pas du tout, puisqu'il y a la souche au niveau de l'arbre français, on pourrait considérer qu'il y a des branches, et donc, pas seulement une branche, mais des branches, donc peuple des branches, puisque ces gens-là composent bien le peuple français notamment, et ils sont des Français de branches. Donc on peut jouer aux cons comme des cons, mais quand on choisit un mot qu'on peut comprendre comme moins qu'un chien, derrière, c'est bien d'assumer. Alors, je sais plus où j'en étais parce qu'on a été coupé encore à cause de ce portable à la con. Cette fois, il n'avait plus de batterie. Je sais plus exactement. Ah oui, oui, je vais juste rebondir sur la notion de privilège. Mais bon, même si j'aurai sûrement l'occasion d'y revenir un peu plus tard. En ce qui concerne la notion de privilège, vous voyez, il y a aussi un privilège en France que les sous-chiens, hein, les gens qui bénéficient du privilège de leur blanchité n'ont pas, c'est de pouvoir, comme Madame Obono le disait, se prévaloir de licences artistiques pour laisser libre cours à leurs insultes à l'égard de diverses races, appartenance à des groupes ethniques ou nationalités. Exemple, je vous l'ai dit, je vous le répète, le rappeur Cro-Blanc peut s'amuser à faire une chanson qui s'appellera Nique le Gabon. Je suis presque convaincu que on ne trouvera pas les gens du Nouvel Obs, hein, toutes ces belles personnes, ces beaux esprits, prêts à le soutenir. Vous pouvez être Caris, hein, comme je l'ai déjà dit, et chanter Laisse-moi faire mon bise et défourailler sur les Ariens. Donc les Ariens, les blonds aux yeux bleus, moi je suis bien désolé, mais il y a des tas de blonds aux yeux bleus qui n'ont jamais rien fait de mal à personne. Néanmoins, Caris entend chanter, hein, exprimer toute la poésie et la profondeur de son art en exprimant le fait qu'il a envie de défourailler dessus et qu'il serait normal qu'on le laisse faire. Bon, moi, j'ai envie de me demander si n'importe quel rappeur entre guillemets d'extrême droite, hein, dont parle par exemple les Inrecuptibles, s'amusait à dire laisse-moi faire mon beurre et défourailler sur les comment on appelle ça, les congoïdes, comme dirait Henri de Lesquin, hein, qui avait fait l'erreur fatale selon moi de traiter le rap de musique nègre, alors que moi je pense que le problème du rap, c'est pas que c'est de la musique nègre, c'est de la musique de brut inculte et de racaille, hein, parce que moi j'ai entendu des tas de noirs faire de la musique intéressante et que j'écoute dans ma bagnole. Je sais pas si vous connaissez The Congos, si vous connaissez je sais pas tout un tas de, enfin, bon, ma culture reggae est assez limitée, hein, je le conçois, mais
Si vous voulez écouter du bon reggae, franchement, il y a de très bonnes choses, bien plus intéressantes que le reggae conventionnel d'ailleurs. The Congo, c'est assez génial. Groundation, c'est super, hein. Bah, ces mecs-là sont noirs, bien plus noirs que certains noirs qui nous cassent les couilles et font de la musique très intéressante, profonde, puissante. Franchement, Groundation, je vous conseille Groundation, c'est terrible. Euh, je viens de perdre le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Euh, ta, 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 ta. Oui, voilà. Si des rappeurs blancs s'amusaient à dire laisse-moi faire mon beurre et défourailler sur les Congoïdes ou sur les Noirs ou sur les musulmans, je pense qu'il aurait infiniment plus de problèmes que Karis quand il dit qu'il va défourailler sur des Ariens ou quand Black M reproche à la France d'être un pays de koufars. Et vous voyez, l'un des privilèges que les Français n'ont pas, c'est d'avoir toute la presse bien pensante qui vole au secours en disant oh la fachosphère, etc. Dès que il est question de s'en prendre à quelqu'un, non pas pour la couleur de sa peau, mais à cause de ce qu'il a dit. Parce que la fachosphère, vous direz ce que vous voulez, mais il me semble pas qu'elle s'en soit pris à enfin oui, vous me direz peut-être que vous trouverez une part de la fachosphère qu'il a fait, mais il n'y a pas eu toute une fatwa fachosphérique qui s'est lancée contre Stromae. Bon, après Stromae, il y a peut-être des gens qui lui en ont voulu de, de s'inscrire si bien dans le paradigme socialiste des Khmers roses avec cette histoire de où t'es, papa, où t'es, papa, où t'es, en nous expliquant que les hommes étaient tellement des salopards. Et je me demande d'ailleurs ce que Stromae pense de la GPA pour les lesbiennes, parce qu'il pourra aussi chanter cette chanson où t'es papa, où t'es papa, où t'es, parce que là où t'es papa il aura jamais existé en l'occurrence. Bon, là n'est pas la question, on s'en fout. Mais il y a tout un tas de privilèges, et notamment le vôtre, hein, qui consiste à pouvoir dire les blancs, hein, les sous-chiens, il faut leur inculquer l'histoire de l'esclavage. Alors, ouais, on aurait pu dire les noirs, etc., machin, hein, j'arrive pas à trouver des termes insultants aussi astucieux que les vôtres, mais je pense que voilà, tous les rappeurs qui s'amuseraient à rapper à l'envers tout ce que rappent les rappeurs qui semblent pas vous déranger, encore que je vous ai pas entendu parler de rap, peut-être que quand vous entendez Stomy Bugsy qui chantait j'ai envie de défourailler sur CFACEDECRAIE face de craie. Bon, je me rappelle plus du flow, hein, tout ça est ringard, tout ça est super vieux, j'écoutais ça quand j'étais gamin. Euh, eh bien, je suis pas sûr qu'il bénéficie de la même mensuétude que vous, ainsi que Caris, que Stomy Bugsy à l'époque, et que ce brave Black M. Moi, honnêtement, vous me cassez les noix très très vite, et notamment quand vous dites que les Blancs, il faut leur inculquer l'histoire de l'esclavage. Alors, est-ce que vous voulez dire par là qu'il faut inculquer aux Blancs l'histoire de l'esclavage, c'est-à-dire leur expliquer tout l'esclavage? C'est-à-dire leur dire que non seulement l'esclavage a été aboli et rétabli un court instant sous Napoléon, mais ça fait une bête de temps par la France, mais que le dernier pays, si je me trompe pas, à avoir aboli l'esclavage, c'était la Mauritanie, si je me gourre pas, il me semble, c'est pas véritablement ce qu'on peut appeler, sans passer pour un con, un pays de sous-chiens, hein, d'accord? Et que il a été rétabli dernièrement par Daesh. Alors je ne vous associe pas à Daesh, bien entendu, mais Daesh, eux, ils s'associent aux grandes dames de tous mes collègues musulmans, hein, qui a priori sont aussi privilégiés que moi, parce que pour le même travail, mes collègues musulmans, ils touchent le même salaire. Salut mes collègues musulmans qui me reconnaîtront. Je crois pas que d'ailleurs ils nous cassent les couilles en permanence à me parler à moi de ma blanchité, de la blanchité de mon patron et de leur arabité. C'est peut-être pour ça qu'ils ont réussi dans la vie, c'est qu'ils n'arrivent pas dans une entreprise en disant oui, mon arabité, oh, votre blanchité, les sous-chiens, non, non. Parce que peut-être qu'ils se disent que si les gens d'en face disaient oui, ma blanchité, oh, les bougnoules, les négros, non, 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 non. Parce que si moi je m'amusais à arriver dans une entreprise en disant ouais, ma blanchité, oh, les négros, les bougnoules, vous savez ce qui se passerait là où je travaille?
je serai licencié dans la putain de minute. Alors peut-être que vous, Madame Boutelja, qui parlez de privilèges blancs, etc., machin, vous vous rendez pas compte de ce que je suis en train de vous dire, mais ça tient peut-être au fait que moi, j'ai eu beau chercher sur Wikipédia, je sais pas quel boulot vous faites. Parce que Madame Obono, je sais qu'elle est bibliothécaire, hein, mais métier tout à fait honorable, elle a un job, mais je pense que si là-bas elle s'amusait à dire oui, ma négrité, les sous-chiens, tout ça, au bout d'un moment ça ferait peut-être du remous, elle aurait peut-être des problèmes. Je ne sais pas si elle serait virée, mais en tout cas dans mon entreprise à moi, j'ai des collègues musulmans, j'ai des collègues noirs, etc. Si je m'amusais à jouer au con comme ça, ce dont j'ai surtout pas envie parce que c'est des gens absolument adorables avec qui je m'entends extrêmement bien. Et entre nous, on parle pas de notre blanchité ou de notre noirité parce qu'on est juste entre gens, entre personnes. Et peut-être que ça vous dérange aussi parce que je me rappelle maintenant de votre conférence qui a été analysée par Tepa. Cassez-moi pas les couilles, ouais Tepa c'est un escroc, etc. Vous savez pas de quoi il s'agit. Moi je sais pas de quoi il s'agit, je sais pas comment quoi s'est passé, j'ai pas accès au compte de MetaTV, pétez-moi pas les noix avec MetaTV, Tepa c'est un arnaqueur, etc. Tepa il fait des débunkages intéressants et si vous voulez en savoir plus sur Ouria Boutelja, regardez Débunkage du racisme anti-blanc par Ouria Boutelja. C'est intéressant et on s'en servira plus tard parce qu'on y entendait Ouria Boutelja expliquer que le racisme blanc n'existe pas. Mais quand vous entendez... Enfin, oh là, je suis en train de perdre le fil. Excusez-moi. Vous y entendez que le racisme anti-blanc n'existe pas, mais surtout, vous entendez des gens nous dire « Oui, alors maintenant, ça suffit l'hypocrisie, tout le monde fait semblant de ne pas se rendre compte que je suis noir, ou que Ouria est arabe, etc. » Donc je le dis, je le répète, c'est pas évident de se rendre compte que Ouria est arabe. Hein, tout le monde n'est pas phrénologue en France, et puis sans le turban, encore une fois, c'est un exploit. Simplement, nous, en France, je suis bien désolé, c'est ce que vous appelez l'universalisme européen, colonialiste, etc. Nous, on essaye tous de parler entre nous sans se dire « Ah tiens, toi qui es arabe, ah tiens, toi qui es noir, ah toi qui es blanc, qu'est-ce que tu penses de ça ?» On n'en a rien à foutre parce que nous, on pense qu'on est des êtres humains, d'accord? Alors ça fait peut-être de moi un horrible universaliste français, mais le fait que vous, ça vous dérange, ça fait de vous une putain de raciste. Et encore une fois, estimez-vous heureuse de votre arabité, parce que en France, si un blanc qui se comporte et qui a ce positionnement face au monde, il a des problèmes que vous n'avez pas actuellement. Alors, on va essayer de passer à autre chose et on va écouter la suite. Et alors là, je me décerne une médaille à l'avance si je ne m'énerve pas, mais encore une fois, je ne suis pas sûr de la mériter. Nationale, elle doit être partagée par tout le monde. Et c'est là qu'il y a un déficit de connaissances. Alors là, il y a un déficit de connaissances, je le dis et je le répète, ouais, il y a un déficit de connaissances quand vous nous dites, c'est les Blancs à qui il faut inculquer l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Parce que l'histoire de l'esclavage et de la colonisation, si vraiment on veut que les gens soient des experts, hein, des pontes esclavage et colonisation, il faut leur dire que l'esclavage et la colonisation, ça n'a pas commencé avec les Blancs, et même quand les Blancs y ont pris part, ça s'est pas passé qu'avec les Blancs. Parce que, je suis bien désolé de vous dire, mais c'est un secret de polichinelle que les Blancs, aussi horrible que puisse être le fait de prendre en esclavage et de transporter comme des marchandises de pauvres gens pour aller les faire travailler dans les champs de coton, c'est dégueulasse, mais qu'il y a pas mal de blancs qui ont acheté les noirs directement à des noirs. Et ça peut vous faire chier, ça peut vous déranger, hein, parce que ça ne montre qu'une chose, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être blanc, noir ou de n'importe quelle couleur pour être une saloperie. Les gens, les humains sont des saloperies dès qu'ils en ont le pouvoir sur autrui, d'accord? Et si vous, à la limite, ça vous en foutez, parce qu'a priori, j'ai entendu dans la conférence que vous avez donnée et que Tepa a analysé, que visiblement vous avez fini par avouer que oui, mais bon, ça c'est pas vraiment mon problème, la cause noire, que chacun s'occupe de sa cause, d'accord? Donc vous me direz qu'après les blancs peuvent s'occuper de la leur en en ayant rien à péter de vos délires de folle, ok? Eh bien, vous apprendrez aussi peut-être certainement, je suppose que vous le savez, mais que vous faites l'impasse là-dessus, que le monde arabo-musulman
a une part non négligeable dans l'esclavage également, des noirs, des blancs. Là aussi, il y avait un côté universaliste, hein, mais bon, je suppose que ça ne vous intéresse pas forcément d'être lucide à ce sujet. Alors, on va passer à la suite, et là encore, on a du lourd. Et bordel de merde, vraiment, hein, vraiment. Ce pays est paternaliste, ce pays est raciste, ce pays il a tout un tas de défauts, mais bordel de merde, c'est un pays qui tolère votre présence. Et ça, c'est quand même quelque chose dont il faut admirer admirer la mansuétude du pays en question, hein. Là, à ce niveau, on est sur le sang-froid du maître Shaolin. Je vais ouvrir la fenêtre parce que véritablement, je crève de chaud. Alors, l'appel des indigènes dit merde. Il propose de... Alors, l'appel des indigènes dit merde. Bon, c'est profond, c'est intéressant. L'appel des indigènes, ça a l'air intéressant quand on voit comment on le résume, hein. L'idée, c'est merde. Je pense que là, il y a quand même du niveau. Il propose de repartir sur des basses Le discours scènes. ne vous plaît pas? Mais prenez-le quand même. Là, on ne cherche plus à vous plaire. Ah bah, là tu cherches plus à nous plaire. Honnêtement, je pense que c'est acquis. Là tu plais plus à personne, tu me plais plus à moi, j'en ai ras-le-bol. Et je vais te dire que mes potes arabes et noirs, c'est pareil. Les gens comme toi, ils en ont ras-le-bol. Ras-le-bol. Là, tu prends pas de risque, tu risques de plaire à personne. Et on se bat ensemble sur nos bases à nous. Et si vous ne le prenez pas, demain, la société tout entière devra assumer pleinement le racisme anti-blanc. La société tout entière devra assumer pleinement le racisme anti-blanc si nous ne prenons pas votre discours. Donc là, c'est une drôle de façon d'entrer en matière en disant aux gens, écoute bien, je vais discuter avec toi, mais si tu n'es pas d'accord avec moi et si tu n'obtempères pas, ta société tout entière devra assumer le racisme dont je vais faire preuve à ton égard. Belle entrée en matière, ça me donne vraiment envie d'être consensuel et de continuer la discussion sans voir comment mon interlocuteur gère les baffes dans la gueule, hein. Continuons. Ce seront tes enfants qui subiront ça. Vous avez entendu ça? Je vous le relis, hein, parce que j'ai la feuille, là, vous l'avez vu, vous m'avez grillé. Voilà. On ne cherche plus à vous plaire, vous prenez notre discours tel quel et on se bat ensemble sur nos bases à nous. Voilà déjà l'ouverture d'esprit. Les bases des gens en face, on s'en bat les steaks, hein. Et si vous ne le prenez pas, demain, la société tout entière devra assumer pleinement le racisme anti-blanc. Déjà, moi, à l'écoute de la vidéo de Madame Boutelja, j'avais cru comprendre que le racisme anti-blanc n'existait pas. Mais bon, là, c'est une parenthèse, hein, pour nous dire que vous allez vous prendre le racisme anti-blanc qui n'existe pas dans la gueule. Et écoutez bien, parce que là, honnêtement, ça va chier. Et ce seront tes enfants qui subiront ça. Alors, Madame Boutelja, vous êtes en train de menacer mes enfants? Est-ce que vous êtes en train de menacer mes enfants? Et vous les menacez de quoi, mes enfants, madame? Parce que vous pouvez vous plaindre de ce pays, hein, mais un pays sensé, un pays sain d'esprit, où une harpie comme vous se permet, au nom de sa propre lubie, de sa propre monomanie, de sa propre obsession, de sa tête dans le trou du cul ethnocentré, se permet... Elle est où la poulette? Encore une fois, je le dis à mes auditeurs, à mes collègues, à mes amis qui sont musulmans ou qui n'ont pas d'origine souchienne, c'est pas à vous que je parle. C'est absolument pas à vous que je parle parce qu'à vous, ça vous serait jamais venu à l'idée de menacer mes enfants ou les enfants des sous-chiens si on n'obtempérait pas au délire hystérique de Madame Houria Boutelja, dont on comprend même pas exactement ce qu'elle veut. Parce que c'est une militante antiraciste, hein, c'est une militante antiraciste qui nous casse les couilles parce que on essaye partout en France de parler aux gens
sans prendre en compte leur couleur de peau, leur arabité, leur blanchité, etc. On essaye en France de prendre tout le monde exactement de la même façon, hein. La justice est la même pour tous en France. En principe, d'accord, les droits sociaux, les droits aux allocations, les droits au chômage, les droits à être soignés, les droits... je veux dire, en France, il n'y a pas de justice qui dise ah, tu es blanc, tu es contre un arabe, etc. C'est écrit nulle part dans les textes. D'accord. Alors que vous me disiez qu'il y a des juges pourris, etc., qui jugent plus durement les arabes et les noirs que les blancs, c'est une chose. C'est une chose. Mais à moi, vous menacez pas mes enfants. Parce que je veux bien endurer tout un tas de conneries. Mais ne menace pas mes enfants. Ne dis pas que si nous ne prenons pas ton discours, ce sont mes enfants qui vont en payer le prix. Parce que déjà une chose, mes enfants, moi je suis derrière, et je ne sais pas qui tu comptes ramener. Je ne sais pas qui tu comptes ramener pour que mes enfants subissent hein, notre passé depuis 1930. Hein, on va parler du passé de 1930, d'accord. Je ne sais pas qui tu comptes ramener, mais déjà, c'est pas toi, avec tes petits bras, qui va venir faire du mal à mes enfants, d'accord. Parce que mon gamin, déjà, d'ici 2 ou 3 ans, il sera capable de te répondre tout seul, il va te mettre 2 claques dans ta gueule. Et c'est pas toi qui va lui faire subir quoi que ce soit. Donc tu vas amener des gens, d'accord. Tu vas amener des hommes, hein, je pense. À moins que tu comptes venir avec un couteau, ou que tu comptes venir égorger les gens. Je sais pas ce que tu comptes faire. Quand tu dis que ce seront les blancs, hein, les plus antiracistes des antiracistes, le plus sympa les sympas des sympas, le plus gentil des gentils, tout le monde va devoir payer le prix. Mais, mais t'es une véritable folle. Mais t'es une véritable folle et tu continues de nous dire qu'il y a un privilège blanc en France. Parce que imagine un taré de ton acabit qui s'amuse à dire hein, ah oui, alors les immigrés, les noirs, les arabes, les musulmans, hein, ils ont intérêt à prendre notre discours parce que sinon, ce sont vous. Et pas seulement les terroristes et les islamistes fondamentalistes, mais tous les arabes et tous les immigrés qui vont devoir en payer le prix. Ce mec-là, il ira en tôle à moins de se barrer dans un autre pays. D'accord. Donc déjà, à propos de ton privilège, avec ce que tu es en train de dire là, si les Noirs et les Blancs et les Arabes, etc., étaient jugés de la même façon en France, toi, tu serais en tôle. Parce que tu es en train de menacer mes enfants. Tu es en train de menacer mes enfants. Moi, je suis un mec très, très cool. Très, très cool. Mais dans une discussion, un homme, une femme, etc., on n'est pas d'accord sur un sujet. Et il me dit, oui, mais si t'es pas d'accord avec moi, c'est tes enfants qui vont devoir le subir. Qu'ils soient racistes, pas racistes, qu'ils soient d'accord, pas d'accord. Ils vont devoir subir, quoi? Tu te prends pour qui? Tu menaces mes enfants? Espèce de folle? Mais ça va pas dans ta tête. T'es en train de menacer des enfants? Mais bordel de merde. J'ai pas les mots pour dire à quel point tu me fous un pétard et à quel point j'arrive pas à comprendre qu'on soit un pays tellement couille molle que tu puisses continuer à faire ton bise. Je sais pas ce que tu fais dans la vie comme job, d'accord, mais moi je me lève tous les matins, hein, parce que tu vas nous parler de paternalisme après, d'accord, hein, parce que le paternalisme, oh, je vais pas y revenir tout de suite parce que tu vas en parler après, mais le paternalisme c'est un espèce de rapport, de rapport de force entre une autorité moralisatrice envers des gens immatures, etc., qui sont dépendants de l'autorité moralisatrice, etc. Mais tu nous parles des quartiers, etc. Mais il y a des tas de gens, ils vont en avoir ras-le-bol, hein, et ils vont faire l'amalgame, hein, à cause de gens comme toi. À cause de gens comme toi. Parce que voir des gens sur les plateaux télé qui ont été invités 8 fois plus, 10 fois plus, 20 fois plus que François Asselineau, qui est un homme sensé, qui est un homme de paix, qui est un homme qui n'a jamais monté une communauté l'une contre l'autre, qui n'est jamais invité à la télévision, et toi, hein, tu es là, tu fais la belle, et tu balances des trucs que n'importe quel blanc balancerait et finirait en tôle, ou avec des amendes pas possibles, et tu viens encore menacer mes enfants? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mes enfants? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mes enfants? Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que c'est que ce délire de menacer les blancs dans leur globalité? Qu'est-ce que tu penserais d'un mec fier de sa blanchitude qui menacerait tous les noirs et tous les arabes et tous les musulmans et qui menacerait leurs enfants? Mais tu crois quoi? Mais tu crois quoi? C'est toi qui vas venir nous faire du mal? Mais t'es dingue ou quoi?
Encore une fois, je le dis et je le répète à tout, à tous les humains sensés qui ont le cerveau en place, qui passent pas leur vie à ruminer une espèce de rancœur face à des douleurs qu'ils n'ont pas vécues, parce que peut-être que tes parents ont vécu la colonisation et qu'ils l'ont mal vécu, peut-être. Mais tu me fais penser à ces gens qui sont là. Oui, ma grand-mère, la Shoah, je souffre encore. Oui, ta grand-mère a souffert, pas toi. Toi, tu souffres de te rappeler, tu souffres par empathie pour ta grand-mère, mais tu ne sais pas ce que c'est. Alors, la colonisation a eu des mauvais points, bien entendu, des gens ont été maltraités, bien entendu, mais la colonisation de l'Algérie également, hein. Parce que l'Algérie, elle n'a pas été colonisée que par les Blancs, elle a été colonisée aussi par les Turcs, me semble-t-il. Parce que tu parles de ton arabité, mais à la base, l'Algérie, est-ce que c'est véritablement un pays arabe? Je ne suis pas tout à fait sûr. Après, je ne suis pas ethnologue. Je ne suis pas ethnologue, mais si vraiment pardon, la colonisation est un crime, alors dans ces cas-là, tout ce qui fait de toi une musulmane est un crime également à la base. Parce que si on remonte dans l'histoire, vous avez bien été colonisé par les Turcs, je ne suis pas sûr que vous avez été musulman de toute éternité. Mais tu te satisfais bien de cet état de fait. En tout cas, il y a une chose, perds l'habitude de menacer les enfants des gens. Perds l'habitude de menacer les enfants des gens. Parce que personne n'est capable de savoir si tu es une militante antiraciste ou si tu es une militante racialiste. Personne ne comprend ce que tu veux, en fait. À part faire la maline, à part faire la gueule, à part dire oui, gna gna gna, gna gna gna, et on me doit, etc., etc. Mais simplement, là, en France, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu bosses? Parce que je l'ai dit, hein, j'ai eu beau chercher sur Wikipédia, je ne sais toujours pas quel métier tu fais. À part monter les communautés les unes contre les autres, à part enfermer les blancs dans leur idée que putain, des cosses comme ça me donne envie d'être raciste, à part enfermer les arabes et les noirs dans l'idée que putain, j'écoute Ouria Boutelja et véritablement les blancs, ils sont tous responsables de leur histoire depuis 1930. Mais quelle histoire j'ai depuis 1930? Je suis né en 1980. Je suis né en 1980, bordel! 50 ans après, je suis né. Quelle est mon histoire? Là-dedans, l'Algérie, elle est indépendante. Le Congo, le Gabon, ils sont indépendants. Le Congo, d'ailleurs, ça n'a même pas été colonisé par les Français, c'était les Belges. Je ne sais pas pour le Congo. Je vous avoue que j'ai quelques lacunes quand il faut être véritablement précis au niveau de ce genre d'histoire. Mais tu nous les brises. Tu nous les brises, Ouria. À un moment, il va falloir être cohérente avec toi-même. Il va falloir être cohérente avec toi-même. Ce pays est tellement horrible. Mais putain, mais t'as une liberté que les gens n'ont pas. J'aimerais tellement être franco-américain, franco-japonais, franco-canadien, franco je sais pas quoi tiens, pour pouvoir me barrer d'un pays de fous où on t'écoute parler et où on t'écoute dire « Ah, ce pays est raciste » alors qu'on m'invite sur tous les plateaux de télé. Bordel, c'est incroyable. Celui qui n'a rien à se reprocher devra quand même assumer toute son histoire depuis 1830. Celui qui n'a rien à se reprocher devra assumer toute son histoire depuis 1830. Encore une fois, mes collègues musulmans, mes auditeurs musulmans, je ne suis, si vous voulez, tout ce que je peux dire ici peut sembler être de la riposte raciste, etc. Je m'inscris juste dans le contexte de ce que nous dit cette pauvre femme. Parce que moi, j'ai de l'empathie pour elle. J'ai de l'empathie parce que je crois que cette femme est folle. Cette femme est maboule. Maboule. Euh, il faut que moi j'assume mon histoire depuis 1930. Et alors pourquoi elle n'assumerait pas son histoire depuis le XIVe siècle vis-à-vis de l'esclavage devant le peuple noir? Parce que, je veux dire, moi, il faut que j'assume mon rapport à l'esclavagisme. Mais pourquoi elle alors? Parce que moi, j'y suis pour rien. Elle non plus, elle y est pour rien. Elle n'a jamais déporté un esclave. Fort heureusement pour notre conscience à tous les deux. Mais pourquoi est-ce que moi et mes enfants devrions assumer le racisme anti-blanc en raison de notre histoire depuis 1930? Mais c'est pas mon histoire. Moi, j'ai déporté, mes parents n'ont déporté aucun Africain, où que ce soit. On n'a pas exploité l'Afrique, vous voyez? Parce que nous, on a Ouria Boutelja qui nous casse les noix, là, qui nous mord les mollets avec ses conneries, mais on a aussi au-dessus Bernard-Henri Lévy. D'accord?
qui nous cassent exactement les couilles de la même façon, à nous faire avoir honte de la France, etc. Mais moi, mon papa, c'était pas, moi je suis pas millionnaire, milliardaire, parce que j'ai hérité de grandes fortunes construites sur le bois africain, etc. Encore une fois, je peux me tromper, peut-être que je me suis mal renseigné, mais la plupart des gens qui sont au pouvoir en France aujourd'hui, oui, ils sont blancs, la plupart ils sont blancs, d'accord, pas de problème. Les rois du pétrole, en revanche, ils sont arabes, d'accord. Et les nababs africains, ils sont noirs, je suis bien désolé, des pourritures, il y en a partout. Alors encore une fois, je me trompe peut-être sur Bernard-Henri Lévy, il a peut-être gagné ses millions grâce à son talent d'écrivain et aux millions de gens qui ont acheté ses livres passionnants et fulgurants d'intelligence, d'accord. Sauf que nous, là, nous, on est entre Ouriam Boutelja qui nous mord les mollets et Bernard-Henri Lévy qui nous tape sur la tête à nous dire qu'on est des immondes racistes, alors que nous, on n'a pas touché, on n'a pas touché le dividende de cette histoire dégueulasse qui nous revient dans la gueule, dans la bouche d'Ouria Boutelja. Il y en a ras-le-bol, ras-le-bol. Blanc, le plus antiraciste des antiracistes, le moins paternaliste des paternalistes, le plus sympa des sympas, devra subir comme les autres. Donc c'est exact ce qu'elle vient de dire. Le moins raciste des antiracistes, le plus antiraciste des antiracistes, le moins paternaliste des paternalistes, le plus sympa des sympas devra subir comme les autres. C'est exactement comme si je vous disais, et je ne le dirai jamais, les musulmans, tous les musulmans et leurs enfants également, vont devoir, alors, le moins fanatique des plus humanistes, celui qui a le plus pleuré sincèrement quand des gens se sont fait rouler dessus par un camion ou mitraillés au Bataclan, devra payer et subir comme les autres. Mais vous vous rendez compte de la dégueulasserie que constituerait mon propos si j'osais compromettre mon âme, mon cœur et l'honneur de ma famille à dire une chose pareille? Mais elle peut le dire en toute tranquillité. Et c'est moi qui bénéficie d'un privilège. Moi, c'est un privilège dont je ne voudrais pas. Si j'avais ce privilège, si j'étais dans un putain de pays de connards où j'avais le droit de dire une chose comme ça, je n'en voudrais pas de ce privilège. Mais elle a le privilège de pouvoir dire ce genre de choses. Elle n'a jamais été condamnée pour ce genre de truc. Elle a été poursuivie une fois pour l'histoire des sous-chiens. Elle a été relaxée. Mais c'est moi qui bénéficie d'un privilège. Moi qui n'en veux même pas. Elle qui en jouit et qui s'en délecte. Non, bon Dieu, ce pays est cinglé. Ce pays est cinglé. Plus encore que cette femme, je crois. Lorsqu'il n'y a plus de politique, il n'y a plus d'État, il n'y a plus que la haine. Il n'y a pas besoin qu'il y ait plus de politique. Il y a toujours un État, il y a toujours de la politique et il y a de la haine. Il y en a plein ta bouche, il y en a plein ton cerveau, c'est saturé, ça suppure. C'est incroyable, je comprends pas, je sais même pas si t'as... Je ne sais même pas, madame, si vous avez une famille, un amoureux, un mari, des enfants. Je ne sais pas, peut-être que vous en avez, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas de vie. Que toute votre vie est consacrée à la haine de gens dont une infinie majorité ne vous ont jamais rien fait. Rien fait. Qu'est-ce que je vous ai fait, moi, espèce de cinglé? Vous êtes ma boule. Ma boule. Pour tous, ce sera n'importe lequel, n'importe laquelle d'entre vous. Celui qui paiera pour tous, ce sera n'importe lequel, n'importe laquelle d'entre vous. Donc là, même les femmes vont y passer. Et qu'est-ce que vous allez leur faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se faire égorger, ils vont se faire cracher dessus, ils vont se faire violer. Soyez plus précise. Qu'est-ce que vous allez faire? Que c'est grave et que c'est dangereux. Si vous voulez sauver vos peaux... Si vous voulez sauver vos peaux, encore une fois, il s'agit d'une menace de mort. Monsieur Macron, je n'ai pas voté pour vous. Mais a priori, vous êtes pour l'entente, le vivre ensemble, etc. Vous pensez que le vivre ensemble... Moi, je suis quelqu'un d'intelligent. Enfin, je me prétends intelligent, je veux dire, je suis quelqu'un de sensé. Voilà. Comme ça, restons humbles, etc. Je crois être quelqu'un de sensé. Jamais de ma vie, je vais comme Ouria Boutelja, qui me rend responsable des crimes de je sais pas qui depuis 1930, m'en prendre à ma copine Adfa, à mon pote Slimane, etc., qui m'ont jamais rien fait de mal, qui sont des gens charmants avec qui je m'entends très bien. Jamais je vais les rendre responsables des conneries de Ouria Boutelja, d'accord? Mais faites quelque chose parce que tout le monde n'a pas mon self-control, le self-control que l'on peut attendre de gens tempérés, etc. Ces gens-là vont foutre votre vivre ensemble rêvé en l'air.
c'est déjà pas sûr que ça fonctionne, parce qu'ils sont assez nombreux, ces malades mentaux dans tous les camps, pour réussir à nous monter les uns contre les autres. Mais si vous continuez à laisser des gens parler de cette façon impunément, je pense que vous allez susciter des réactions épidermiques. Ça va se finir à coup de pelle dans la gueule, cette histoire-là, hein, et ça c'est dans le meilleur des cas. Les indigènes de la République, c'est un projet pour vous. Cette société que Oh vous aimez merci. tant, sauvez-la. Maintenant. Bientôt, il sera trop tard. Les Blancs ne pourront plus entrer dans un quartier, comme c'est déjà le cas des organisations de gauche. Ils devront faire leurs preuves et seront toujours suspects de paternalisme. Donc les Blancs ne pourront plus entrer dans un quartier. Ah, c'est dommage. C'est-à-dire que si jamais j'ai un cancer, je pourrais pas aller me faire soigner à Garches-les-Gonesse, à Villiers-le-Bel, ou je sais pas où. Euh, je vais pas pouvoir, moi, si j'ai besoin de faire décoller une navette spatiale, je vais pas pouvoir aller à Sarcelles. C'est con quand même, parce que je voulais m'acheter un pavillon dans un endroit tranquille. Ah bah merde alors. Putain, la France va plus avoir d'électricité, plus d'essence, plus rien. Vous pensez pas quand même que Vous pensez pas quand même que le fait que les blancs, entre guillemets, ne puissent plus rentrer dans les quartiers, c'est à la population des quartiers que ça rend pas service? Parce que il y a des gens qui font des malaises dans les quartiers. Et les pompiers, parfois, se prennent des frigos sur la gueule. Et cet état de fait déplorable, qui n'est pas imputable à la population entière des quartiers, parce qu'il y a des gens, je pense qu'ils aimeraient bien que les pompiers arrivent plus facilement dans les quartiers. Je suis sûr qu'il y a des gens qui aimeraient bien que la police intervienne plus facilement dans les quartiers. Des gens de toutes les couleurs, de toutes les religions, qui sont plus arabes que vous, je pense. Puisque hein, l'arabité, la race, c'est tellement important pour vous. C'est déjà un état de fait, et vous, vous utilisez cet état de fait comme une menace. Mais le jour où les pompiers, la police ne viendront plus chez vous, qui va faire la loi? Les gens bien de votre communauté? Je pense pas. Je pense pas parce que les gens bien, dans toutes les communautés, ils hésitent à prendre des mesures radicales pour se débarrasser des ordures. Mais vous êtes cinglés, quoi. Vous êtes cinglés. Cinglés. Il y a encore des gens comme nous qui vous parlons encore, mais demain, il n'est pas dit que la génération qui suit acceptera la présence des Blancs. Là, vous dites, il y a encore des gens comme nous qui vous parlons encore, et demain, il n'est pas dit que la génération qui suit acceptera la présence des Blancs. Vous avez le droit de dire ça. Vous avez le droit de dire ça dans ce pays raciste, hein, qui vous oppresse tellement. Sauf que, maintenant, question. Le même discours. Un blanc qui vous dit voilà mon discours, vous devez vous intégrer, vous devez vous assimiler, faites votre religion, mais arrêtez de nous péter les couilles. Maintenant, c'est la dernière main tendue. Pour l'instant, nous, on accepte de discuter avec vous, mais la génération qui suit n'acceptera peut-être pas la présence des Arabes et des Noirs. Hein, Madame Privilège, Blanc, etc. Qui aura des problèmes? Vous ou le mec qui tiendrait le même discours que vous? Enfin, vous êtes folle. Moi, j'ai de la peine pour vous. J'ai de la peine pour vous. Vous êtes dangereuse. Vous êtes dangereuse non seulement pour les gens que vous détestez visiblement autant. Hein, je ne veux pas vous faire de procès d'intention, mais je ne fais qu'écouter ce que vous dites. Vous avez menacé mes enfants. Vous êtes en train de dire que les blancs ne rentreront plus dans vos quartiers. Moi, je pense que vous êtes une menace pour les gens hein, qui bénéficient de leur blanchité, et vous êtes vraiment une menace pour les gens qui vivent leur arabité et leur noirité, etc. Parce que vous êtes en train de nous monter les uns contre les autres. Et encore une fois, hein, vous avez l'air d'une guerrière, vous menacez les enfants des gens, vous nous dites que nous allons subir. Mais c'est pas vous avec vos petits bras qui allez faire subir, vous allez envoyer des hommes. Et c'est les hommes qui vont s'entretuer. Vous êtes une lâche. Vous êtes une lâche. Moi je vous le dis, vous me faites penser à ces petits cons à ces petits cons de guerriers de l'internet qui eh, les arabes il faut tous les buter etc. Et je me dis espèce de tafiole. T'es là, tu fous le mariole etc.
mais tu vas sûrement être le premier à pisser dans ton froc quand il s'agira d'aller s'envoyer du plomb dans la peau avec le camp d'en face. D'accord? C'est vraiment bas, c'est laid. Vous me faites penser à ces bonnes femmes là quand il y a deux mecs qui s'engueulent en voiture, à ces connasses avec un palmier sur la tête là, et espèces de cagoles qui sont là, eh, vas-y, casse-lui la gueule, chérie, fils de pute, etc. Parce qu'elles sont bien planquées derrière et elles attendent que leurs hommes ils s'éclatent la gueule, quitte à ce qu'il y en ait un, qui prenne un coup dans la glotte et qui finisse mal. C'est à ça que vous me faites penser, c'est vraiment, mais c'est pitoyable. Vous, les indigènes, vous essentialisez les blancs, vous les réduisez à leur couleur de peau. Finalement, vous ne valez pas mieux que le Front National. Vous faites du racisme anti-blanc. En substance, c'est un reproche qu'on nous fait souvent lorsqu'on désigne ceux qui, dans la hiérarchie raciale, bénéficient du privilège d'être blancs ou considérés comme tels dans la société française. Donc là, on leur fait le reproche de se comporter comme le Front National. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce que j'ai jamais entendu Marine Le Pen dire le quart du tiers de ce qu'a dit Madame Ouria Boutelja. J'ai jamais entendu Marine Le Pen menacer les enfants des Noirs ou des Arabes. Et fort heureusement, parce que ça ferait d'elle une poufiasse de l'enfer au dernier stade. Qui dit sale blanc exprime au pire un sentiment d'intolérance ou de haine en réaction aux humiliations qu'il subit. Un blanc qui dit sale noir ou sale arabe exprime forcément un sentiment raciste. Là, elle vient de dire le début a été un peu mangé. Un noir ou un arabe qui dit sale blanc exprime un sentiment de haine ou de frustration vis-à-vis des humiliations qu'il subit. Un blanc qui dit sale noir exprime forcément un sentiment raciste. Alors la phrase, elle peut avoir l'air mais conne comme une valise sans poignée, si vous voulez. Mais il faut le remettre dans le contexte de l'argumentation de Madame Outelja qui, en fait, argue du fait que le racisme ne peut exister qu'en position de domination. Et Madame Boutelja considère qu'en France, ce sont les Blancs qui dominent, etc. Mais elle prend ça au... elle a une approche macroscopique des choses. Mais à l'approche microscopique des choses, le pouvoir, dans le RER, quand tu vas vers Villiers-le-Bel, que tu es blanc, à Villiers-le-Bel, est-ce que vous pensez vraiment, Madame Ouria Boutelja, que les Blancs sont une majorité? Je suis pas complètement sûr. Mais Madame Boutelja, on va admettre votre équation comme quoi les exactions à l'encontre d'autres communautés, et les insultes et ce genre de choses, ça n'est du racisme que dès lors que l'auteur de ces exactions se trouve en position de dominer. On va accepter, on va admettre, parce que sinon vous allez vous foutre en colère, que au Rwanda, par exemple, les Hutus qui ont massacré les Tutsis étaient au pouvoir à ce moment-là et que c'est leur position de dominer qui a fait qu'ils ont massacré les Tutsis. Ou alors, on va admettre que les Tutsis avaient le pouvoir au Rwanda, ce qui me semble était le cas, et que par conséquent, le fait d'avoir découpé les gens à la machette, hommes, femmes, enfants, c'est après que la radio d'Émile Colline ait appelé au massacre et à écraser les cancres là. On va admettre que tout ça, c'était pas du racisme, mais simplement la réaction de haine et de colère suite à la frustration et aux humiliations reçues. Euh, Vous expliquez qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc au prétexte que les blancs en France ont le pouvoir. D'accord. Moi, j'ai pas le pouvoir en France, vous voyez, parce que si vous regardez l'Assemblée nationale, vous, avec votre tête dans votre ethnocentrisme, vous y voyez le fait qu'il n'y a que des blancs. Vous savez ce que moi j'y vois? J'y vois le fait que 99,99% des Français de toutes les couleurs qui y sont n'ont pas accès à à la députation ou au ministère, etc. Et que toutes couleurs confondues, les gens qui sont exclus des postes de pouvoir en France, c'est le bas peuple. Et si vous regardez la composition de l'Assemblée nationale, vous avez Madame Obono, vous avez l'autre dame là qui pour une raison X ou Y, quelle est raison ou pas, et a mordu un taxi. Vous avez sûrement un ou deux ou trois députés d'outre-mer qui sont noirs. Vous avez eu Rachida Dati, vous avez eu Azouz Begag, vous avez eu Najat Vallaud-Belkacem, vous avez eu tout un tas de choses. Et je vais vous dire une chose, j'ai l'impression que proportionnellement, il y a quand même en France plus de noirs et d'arabes
qui se retrouvent à des postes d'influence que d'ouvriers, de gens du peuple. Après, je me trompe peut-être à ce sujet, ok. Néanmoins, vous nous dites qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc en France, que ça n'existe pas, parce que quand un blanc dit sale arabe ou sale noir, c'est un raciste, et que quand un noir dit sale blanc, ou un arabe dit sale blanc, c'est la juste rétribution ou la juste réaction face aux humiliations subies hein, suite au colonialisme structurel de l'État français et à la position de domination des Blancs. Ok, alors ça c'est comme je le disais tout à l'heure, votre vision macroscopique des choses un peu détachées de la réalité, parce que c'est vrai que si on parle de l'Élysée, hein, etc., si on prend l'État français général, oui effectivement le patron c'est Macron. Ok, d'accord, pas de problème. Hein. Dans la rue des grandes villes, le patron c'est Macron, le patron c'est un blanc et donc nous, hein, nous sommes en position de domination, c'est-à-dire que même si les lois de Macron nous licencient, moi et mes collègues noirs et arabes, tous de la même façon, sans aucune pitié, eux, ils seront victimes de la domination de l'homme blanc, et moi, je serai bénéficiaire ou victime de ma propre domination. Il n'y a pas de souci, hein, je suis capable d'être largement aussi con que vos raisonnements. Néanmoins, il y a des tas d'endroits en France où la domination, ça s'apprécie différemment. C'est-à-dire que vous avez beau être dirigé par des députés blancs, hein, par des ministres blancs, par un patron blanc, etc. Quand vous habitez dans une cité dite populaire, hein, dans une cité dite populaire, eh ben comment dire, l'infériorité numérique du chinois ou du blanc qui se trouve dans une cité majoritairement noire ou musulmane, eh bien, vous voyez, ça fait ressentir votre histoire de domination blanche un peu différemment. Parce que quand vous êtes 5 ou 10 ou 15% de blancs dans une cité où il y a, je ne sais pas, 70, 80 ou 85%, le pouvoir qu'exerce le blanc Macron depuis l'Élysée, vous le sentez d'une façon un peu moins évidente. Et quand vous êtes dans une classe où vous êtes quelques blancs et beaucoup d'arabes et beaucoup de noirs, et que vous faites péter la gueule non pas par tous les arabes et par tous les noirs, parce que évidemment, contrairement à vous, je ne pense pas que tous les noirs et tous les arabes soient responsables des exactions, des racailles qui, dans les endroits où ils sont majoritaires, eh ben, figurez-vous qu'à Villiers-le-Bel, les mecs qui tabassent les gens sont rarement des blancs. Moi, je crois pas qu'il y ait beaucoup de skins en France je sais pas, pour Villiers-le-Bel, je suis pas cité populaireologue. Villiers-le-Bel, dans ma mythologie personnelle, c'est un quartier un peu difficile, dont je crois pouvoir dire qu'il n'est pas majoritairement chrétien, juif ou chinois. Euh, je ne crois pas que la plupart des gens qui se font péter la gueule ou insulter, etc., soient de pauvres musulmans et de pauvres noirs qui se font tabasser par des skinheads, comme dans les publicités que l'État français nous a imposées l'année dernière, ou encore un privilège blanc, nous avons eu, nous les blancs, le privilège d'apprendre que quand des juifs se faisaient insulter ou agresser, c'était des blancs, quand des noirs se faisaient insulter ou agresser, c'était des blancs. Quand des arabes se faisaient insulter ou agresser, c'était des blancs qui les agressaient. Hein. Je n'attendais plus que l'image de la femme qui se faisait insulter également dans le métro en disant oh salope t'es bonne sale pute et tout machin, et qu'on nous montre un mec avec un Jean-Édouard avec une raie au milieu, etc. Donc encore une fois, Madame Ouria Boutelja, vous nous dites que le racisme c'est du racisme quand on a le pouvoir et quand on est en position de dominer, mais quand on est tout seul dans un bus d'une ethnie particulière et notamment qu'on est blanc, hein, un petit blanc comme on dit dans les journaux, etc., et qu'on est face à plusieurs personnes noires ou arabes par exemple, et ben le pouvoir c'est pas le blanc qui l'a. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser votre raisonnement pour dire que peut-être à ce moment-là, quand le blanc en question n'a plus le pouvoir, lui qui l'a jamais eu, parce que si ça se trouve, c'est un apprenti ouvrier, parce que des blancs qui sont apprentis ouvriers, qui font des métiers de merde et qui se cassent le dos
hein, comme les beaux esprits nous expliquent que les blancs ne veulent plus le faire, alors que moi je connais plein de gens qui le font, hein, et bien ce type-là, qui peut-être parce qu'il n'a pas énormément d'argent, se trouve obligé de vivre dans une cité, comme les gens qui n'ont pas énormément d'argent et qui ne sont pas blancs, se trouvent parfois obligés de vivre dans une cité à leur corps défendant parce qu'ils en ont ras-le-bol, ras-le-bol de vos conneries de communautarisme à la con, et bien lui, il n'est pas en position de force, il n'est pas en position de pouvoir, il n'est pas dans une position de domination. Alors peut-être que vous pouvez reconnaître qu'à ce moment-là, eh bien, si vraiment votre théorème, hein, de on n'est pas raciste tant qu'on n'est pas dominant, eh bien qu'à ce moment-là, votre théorème permet de dire que parfois, quand un blanc se fait tabasser par plusieurs arabes, plusieurs noirs, en se faisant traiter de sale gouéron, de sale, je sais pas quoi, sale fromage, sale mécréant, sale couffard, etc., hein, comme on l'entend dans les chansons de rap qui sont tolérées et primées aux victoires de la musique, enfin, et dont les artistes sont primés aux victoires de la musique, eh ben, on peut peut-être supposer que le dominé, c'est lui à ce moment-là. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai encore le courage d'écouter la suite de vos conneries, parce que vraiment, je n'en peux plus. Oui, je me suis changé, il fait noir parce que ma petite femme est arrivée, et donc on a bouffé, etc. Et puis alors là, on est vachement mieux. Il fait moins chaud, c'est moins. Parce que déjà, je monte en température, moi, quand je pense à Ouria Boutelja. J'ai eu le temps d'en discuter avec ma femme. Elle a pensé exactement comme moi, que ses collègues arabes, elle est infirmière, ma femme. Elle a des collègues arabes. Euh, Ce genre de conneries, elles peuvent pas non plus, hein. Elles peuvent pas non plus. Quand elles en discutent librement, ce genre de taré, hein, ce genre d'archétype comme Ouria Boutelja, elles n'en peuvent plus parce que il y a des tas de gens en France qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est d'être des Français qu'on laisse vivre tranquillement, et que à la fois des racistes à la con ne refusent pas sous prétexte que leur faciès n'est pas exactement le nôtre, et à la fois ils espèrent que leurs efforts d'intégration, etc., les bons liens qu'ils ont tissés avec les gens normaux qui peuplent notre pays, hein, dont eux ne seront pas foutus en l'air par le rap débilitant, insultant, hostile, de barbares, de barbares sous-développés, de quelle que soit la couleur qu'ils puissent être, hein, parce que je connais des rappeurs blancs qui sont largement au niveau du rap en général. Euh, En termes de conneries, je pense que tout le monde en a ras-le-bol de vos caprices de gamines mal élevées, de gamins mal élevés. Il y en a plein le cul de vous et j'espère vraiment une chose, c'est que jamais de votre vie, vous avez touché des allocations, que ce soit vous qui les ayez touchées ou vos parents qui les aient touchées pour vous, familiales ou des APL ou quoi que ce soit. J'espère vraiment que personne dans votre famille, ou en tout cas personne qui vous soutient et qui ne vous dit pas franchement, Ouria, arrête tes conneries, tu nous fous la honte, il y en a ras-le-bol, c'est vraiment absurde, il y en a plein le cul, on t'a pas élevé comme ça. J'espère que parmi eux, personne n'a jamais bénéficié d'un logement social, ou ne s'est jamais fait soigner d'une maladie grave en se faisant rembourser par la sécurité sociale parce que vraiment ce serait too much. Et puis, et puis euh, franchement, il y en a marre. Il y en a marre. Il faut arrêter vos conneries. Vous avez dit que si on se pliait pas, si on se mettait pas à quatre pattes, si on se mettait pas à genoux devant la grande Ouria Boutelja, oh, votre turban, votre machin, votre truc, ah là là, votre arabité, ah nous sommes tellement coupables. Vous avez dit que plus jamais un blanc ne rentrerait dans les cités. Alors, je pense que à travers la tôle des camions pompiers, vous aurez du mal à discerner s'il y a des pompiers noirs et des pompiers arabes dedans. Il y a bien sûr des pompiers noirs et des pompiers arabes, évidemment, puisque parmi les pompiers qui sont des gens admirables, il y a de toutes les nationalités. Il y a quand même beaucoup de blancs, il faut dire la vérité, et il y a, comme dans la police, des noirs et des arabes qui se consacrent, parce que ce sont de vrais Français, ce sont de vrais humains, ils se consacrent à sauvegarder et à protéger la vie des gens
quelle que soit leur couleur de peau, et c'est moi ce que j'appelle être quelqu'un de respectable. Mais je pense pas que dans les cités, là, une fois que vous aurez pris le pouvoir, hein, parce qu'a priori, le Parti des indigènes de la République est tellement important, tellement représentatif, que vous êtes capable de nous expliquer ce qui va se passer si nous ne saisissons pas votre main, là, votre main agressive. Vous nous expliquez donc que les blancs ne rentreront pas dans vos cités. D'accord, alors ça veut dire que la police, bon, bah, vous en foutez peut-être, mais en tout cas les pompiers rentreront plus dans votre cité. Et alors là, la grand-mère musulmane, la grand-mère gabonaise qui va faire une crise cardiaque, dont le fils, qui est un mec normal, ne va pas se dire ah ouais, je vais pas appeler ces enculés de blancs. Il va appeler les pompiers, il va pas appeler les blancs, il va appeler les pompiers en se disant que les pompiers soient noirs, arabes, chinois, martiens, juifs, blancs, peu importe, moi ce que je veux c'est qu'on sauve ma mère. Et les pompiers, ben, vous avez dit quoi? Vous avez dit que si on n'obtempérait pas à vos délires, les blancs ne pourront plus rentrer dans vos quartiers. Et si ce soir-là, l'équipe qui est disponible, comme parfois, ben, c'est une équipe de blancs et qui ne peuvent pas rentrer dans ton quartier, alors qu'est-ce qu'il va faire le gars? Il va emmener sa maman musulmane et ils vont dire Ouria Boutelja, tu peux la sauver? Parce que t'as dit que les blancs pourraient plus rentrer dans nos quartiers. Maintenant, c'est toi, ô grand Ouria Boutelja, qui dirige, hein, et qui commande la communauté. Sauve ma maman. Et tu vas faire quoi, Ouria? T'as les diplômes pour sauver la dame? Tu vas faire quoi? Tu vas l'emmener dans ta petite voiture et tu vas l'emmener dans un hôpital entièrement tenu par des Noirs et des Arabes? Parce que quelque part, tu auras le courage de ton positionnement et tu diras les blancs et les noirs ne rentreront plus dans mon quartier parce que c'est moi, Ouria Boutelja, qui décide. J'ai décidé ça, nanana, et mon arabité, et la blanchité, et mon cul sur la commode, et mes couilles en ski. Et donc tu vas dire, eh ben, on va aller dans le seul hôpital qui est tenu que par des noirs et que par des arabes parce que ça n'arrivera pas en France. Il n'y aura jamais un hôpital tenu que par des noirs et que par des arabes. Comme en France, il n'y a aucun hôpital qui n'est tenu que par des blancs. Dans tous les hôpitaux, tu as des infirmières noires et arabes. Mais à un moment, il faudra avoir le courage de tes positionnements absurdes. Il faudra expliquer aux gens de ton quartier, où les blancs ne rentreront pas, que si jamais maman fait un infarctus, si jamais il y a un bébé qui a une bronchiolite, si jamais il y a un gamin en jouant dehors qui se pète un bras, eh ben moi, la guérisseuse Ouria Boutelja, neurochirurgienne, astrophysicienne, je sais pas quoi, chirurgienne, oncologue, etc. C'est moi qui gère. Amenez-les-moi, je vais les soigner. Hein? On va faire ça? Ouria? C'est n'importe quoi. Allez, on écoute la suite et après on arrête, j'en ai marre. J'appartiens à ma famille, à mon clan, à mon quartier, à ma race, à l'Algérie, à l'islam. J'appartiens à mon quartier, à mon clan, à l'Algérie, à ma race, à l'islam. Donc nous, là, on est en train d'entendre parler une antiraciste. Hein. On est dans un pays où les tarés de Khmer Rouge ont été jusqu'à essayer de faire retirer le mot race du langage courant et de la Constitution, d'accord. Et donc ça, c'est au nom d'un antiracisme, d'accord, dont on entend certaines branches de l'antiracisme nous expliquer qu'ils appartiennent à leur race. Donc là encore, tu parlais de privilège, ma cocotte, sauf que le privilège de parler de ta race, en ce moment, il ne regarde que toi. Il ne regarde que toi. Parce qu'il n'y a pas de race, mais toi, tu n'appartiens qu'à ta race. Alors, au regard de tout ce qu'on a dit avant, tu as surtout dit quelque chose qui m'intéresse là. J'appartiens à mon quartier, à mon clan, à ma race. Alors déjà, quand tu dis que tu appartiens à ton quartier et à ton clan, il y a une chose, je ne sais pas spécialement si tu t'en es prétendu, mais je sais que a priori on parlait de Michel Obono avant, et il paraît qu'elle est un tout petit peu proche du Parti des indigènes de la République. Donc il y a une chose que j'ai retenu d'elle sur les affiches
qui prenait la défense de Sainte Daniele Obono, des affiches notamment sur Facebook publiées par des insoumis, qui nous expliquait que c'était une féministe. Donc en tant que féministe, je suppose que votre notion à vous d'appartenir à ceci ou à cela, bon, appartenir à mon quartier, je suppose que c'est quelque chose qu'elle doit goûter moyennement, à moins bien sûr qu'elle ait le féminisme à géométrie variable. Mais surtout, vous dites une chose, vous dites j'appartiens à l'Algérie. Et là, j'en reviens quand même à cette question toute naïve que je me pose quand j'entends Zeb, Caris, vous, ma chère madame, nous dire des choses comme ce que vous avez à dire des Blancs et de la France, et quand j'entends dire que vous appartenez à l'Algérie. Moi, en fait, je vais vous dire une chose. En France, on est tout un tas de choses, mais je crois que s'il y a une chose qu'on n'a pas envie d'être, c'est des voleurs. Et si vous appartenez à l'Algérie, madame, nous, on n'est pas du genre à déposséder l'Algérie de l'inestimable trésor que constitue Ouria Boutelja. Donc si l'Algérie a envie de reprendre Ouria Boutelja, parce que l'Algérie possède Ouria Boutelja est la propriété de l'Algérie, je ne vois pas de quel droit, parce que moi j'en ai marre en tant que colonialiste de spolier l'Algérie de ses biens les plus précieux, je ne vois pas comment je pourrais m'autoriser à vivre dans un pays qui prive l'Algérie de l'incommensurable richesse de compter Ouria Boutelja sur son sol. Donc avis à l'Algérie, n'hésitez pas à la récupérer. Franchement, n'hésitez pas à la récupérer. Nous, personnellement, on va pleurer les 3 premières semaines parce qu'encore une fois, on va se dire mais comment on va faire? On n'a plus personne à rentrer dans la Pléiade, on n'a plus de poètes, oh là là, comment on va faire? C'est pareil, il faut encore qu'on colonise Mars, merde, comment sans Rouya Boutelja on va faire quoi? Et puis etc. Mais je veux dire, au bout d'un moment, l'Algérie a le droit aussi d'avancer, et je pense qu'elle ne pourra pas s'en sortir sans Ouria Boutelja. Voilà. Et puis, j'ose espérer qu'en Algérie, Ouria Boutelja pourra autant faire la maline qu'en France. Je suis presque sûr qu'elle se sentira beaucoup plus à l'aise dans ses baskets, avec son turban, avec ses airs d'arrogante, etc. Moi, je pense même que l'Algérie, c'est peut-être un peu trop permissif, j'ai envie de dire, madame, je sais pas, tirez-vous en Arabie Saoudite. Vous serez bien là-bas. Vous serez bien comme tout. L'idéologie selon laquelle les couples mixtes, la rencontre entre deux cultures, c'est beau, est vraiment... Alors bon, je vais pas enregistrer jusqu'au bout. Elle disait, l'idéologie selon laquelle les couples mixtes, la rencontre entre deux cultures, c'est beau, est vraiment pourrie. Eh ben encore une fois, je rebondis là-dessus. Le fait que vous soyez là à expliquer à la France que votre culture, il ne faut pas la nier, il ne faut pas faire comme si, oui, vous êtes arabe, vous êtes noir, etc., mais on est tous pareils parce qu'on n'est pas tous pareils, parce que vous avez votre culture, les blancs avec leur blanchité ont la leur, etc., etc. C'est exactement le principe d'un couple mixte, hein. C'est-à-dire qu'on essaye, les Français n'ont pas choisi ça, n'ont pas spécialement appelé de leur vœu le fait qu'on soit des cultures toutes différentes, qui essayent de se mélanger, mais il y a des tas de gens qui essayent de faire ça dans l'harmonie. Vous l'avez dit, cette idée est pourrie. Mais bordel de merde, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? J'ai bien vu que vous n'étiez pas complètement... que vous aviez pas... qu'il vous manquait deux, trois vices. Mais si vraiment l'idée de mélanger des cultures est pourrie, mais pourquoi est-ce que une fois en France, vous pétez les couilles à ce que pour l'instant on peut appeler la culture dominante? Vous l'avez suffisamment dit que le racisme était uniquement blanc parce que seulement les blancs dominaient. Pourquoi vous essayez d'introduire en France votre culture à vous alors que vous dites que le mariage des cultures est pourri? Mais suivez votre propre logique, ma pauvre fille. Et arrêtez de nous casser les couilles. Et arrêtez de nous casser les couilles. Et encore une fois, je le dis,
Je le redis, ne menacez pas les enfants des gens. Perdez l'habitude de faire ça. Perdez l'habitude de faire ça. Parce que ce ne sera pas toujours les Khmers roses au pouvoir, ce ne sera pas toujours les Khmers mauves. Un jour, quelqu'un prendra le pouvoir en France, j'ose espérer que ce sera plutôt à ma sauce qu'à une autre, et qui dira « Français de toutes les couleurs, nous allons botter le cul à tous les traîtres à la patrie de toutes les couleurs. » Et ça va faire très mal. Parce qu'à un moment ou à un autre, 2 claques dans ta gueule. 2 claques dans ta gueule. Parce que tu disais madame, oui, le discours de la République, c'est prenez-le pas, nanana, prenez-le quand même. L'appel des indigènes de la République, c'est maintenant. Et c'est pour vous, pour sauver votre peau. Ouais, eh ben, ferme ta gueule, c'est maintenant. Parce que sinon, ça va être mon pied dans ton cul. Ok? Donc tu tapes tes délires comme tu veux, mais à un moment tu te demandes quand même dans quel pays au monde on te laisserait parler comme ça. Il n'y a qu'en France. Il n'y a que ce malheureux pays trop gentil où on laisse une arrogante adolescente géante et attardée comme toi taper ses délires depuis 10 ans à la télévision, alors que des tas de gens sont blackboulés des médias. Comme quoi, quand les médias veulent blackbouler quelqu'un, hein, je vous le dis, Étienne Chouard, monsieur Asselineau, les médias savent très bien faire. Jusqu'à présent, ils vous ont pas blackboulé, vous. Vous m'avez fait perdre des années de ma vie aujourd'hui. Vous êtes l'une des personnes les plus infectes, les plus venimeuses que je connais. Et je suis presque convaincu qu'il y a des musulmans et des noirs à qui vous mettez des boules suppurantes, mais comme ça. Allez, les amis, je vais y aller. Je vous dis au revoir. Et puis, bon courage.